Donc l'hôpital sud-francilien doit avoir les moyens, évidemment, je vais en dire un mot, pour payer le loyer, dans le cadre du BEH, mais aussi pour se développer, pour développer son activité. Les économies qui lui seraient demandées empêcheraient de toute façon l'hôpital sud-francilien de développer ses activités. Et de ne pas développer ses activités, c'est le priver, si on reste dans la norme comptable, de toute une série de recettes. Donc il faut que l'agence prenne bien conscience que les demandes qui ont été les nôtres et que nous avons rappelées à la fin du mois de juin restent d'actualité. Le débat dans les rencontres que nous aurons les uns et les autres, les personnels seront amenés à rencontrer l'agence, le directoire aussi, et le président du conseil de surveillance et les élus également, Claude Évin. La question financière et évidemment l'autre urgence. Une direction intérimaire pour préparer le déménagement et des engagements financiers. Nous y sommes très loin, hein, au vu de tous les documents qui ont été reçus. Hein. Je ne suis absolument pas optimiste dans ce cas-là. Mais sinon, le futur hôpital sera déjà en difficulté avant même son ouverture. Troisièmement, je termine avec ça, nous restons convaincus, je reste convaincu en tout cas, que la demande qui a été la nôtre, celle de sortir du BEH, s'impose plus que jamais. On a considéré que le BEH ne pouvait pas être un échec, que le BEH devait être forcément une réussite, que ça coûtait pas plus cher qu'une autre méthode, et que c'était une réussite, y compris en termes d'exploitation. Et toutes les rumeurs de ces dernières semaines me laissent penser que, décidément, les intérêts d'un groupe aussi important que celui qui a construit l'hôpital sont plus importants que ceux du centre hospitalier sud-francilien. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Je respecte évidemment nos grandes entreprises, les grandes majors du BTP, elles sont importantes pour le pays, et pour son économie, pour son commerce extérieur, mais tout de même, ce qui se passe ici dans cet hôpital est le signe d'un profond dysfonctionnement, d'une absence de transparence et d'une dérive du point de vue financier qui me semble tout à fait insupportable. Et donc, je réitère, je redemande que tout soit fait pour que l'État prenne la mesure de la difficulté dans laquelle nous sommes et de la nécessité d'engager ce processus et cette sortie du BEH qui me paraît être la seule solution, non pas pour régler les problèmes financiers de l'hôpital. C'est pas tout à fait honnête de le dire ainsi, parce que les problèmes financiers existent de toute façon dans son exploitation. Mais j'ai le sentiment que le BEH les aggrave. Et en tout cas, si une solution doit être trouvée, nous l'avions dit d'ailleurs à l'époque, entre l'État, car c'est à l'État de le faire, et la société Eiffage, pour sortir du BEH, il est hors de question que cette sortie se fasse au détriment du centre hospitalier sud-francilien. Et que ça se fasse en pesant davantage sur les finances de l'hôpital à travers un remboursement du loyer. Et en tout état de cause, seule l'agence et donc l'État seraient en mesure de compenser ces choix-là. L'heure est relativement grave parce que je sais le trouble qui existe dans la communauté hospitalière et il appartient à ceux qui ont conduit à cette situation de tout faire pour remettre l'hôpital sur la voie.